C'est un coin de verdure tout juste dévoilé. Nous sommes dans le 14e arrondissement et la maire de Paris rend un hommage à deux intellectuelles martiniquaises. Aujourd'hui, nous mettons donc à l'honneur ces deux femmes d'exception qui n'ont pas eu encore la notoriété qu'elles méritaient. Ces deux sœurs, Paulette et Jeanne, qui furent parmi les figures les plus importantes du milieu ultramarin parisien, notamment dans l'entre-deux-guerres. Mes grandes-tantes défendaient des valeurs humanistes et universelles et Paris, capitale de la France, porte ces valeurs et pour moi c'est très émouvant. Manuela Ramaus-Munson est une des petites nièces des sœurs Nardal. Elle est venue à Paris spécialement pour cette inauguration. Elles ont décidé de venir en France pour étudier à la Sorbonne. Elles vivaient à Fort-de-France en Martinique, donc pour elles c'était un long voyage. Donc elles ont fait leurs études à la Sorbonne comme première femme noire dans cette université prestigieuse. Dans les amphithéâtres majoritairement blancs des années 20, elle côtoie Aimé Césaire ou Léopold Sédar Senghor. Jeanne était donc très brillante et une fois elle a remis une copie qui a eu la meilleure note. Le professeur demande, appelle Jeanne Nardal. Et donc elle se lève et il rappelle Jeanne Nardal et elle reste debout. Et après il se rend compte que en fait c'était elle. Donc pour lui, dans toute son imagination, c'était impossible qu'une copie aussi bonne soit rendue par une femme aussi noire. Cette nouvelle promenade va maintenant porter le nom de ses pionnières. Jeanne et Paulette Nardal, sœurs, femmes de lettres martiniquaises, égérie du courant littéraire et politique de la négritude. Une inauguration sous les yeux de Christiane et d'Apierre, nièce des sœurs Nardal. Tout le monde connaît la négritude, tout le monde connaît Senghor et Césaire, mais on avait oublié le rang tenu par ces deux femmes. Les deux sœurs créent un salon littéraire chez elles à Clamart, où se regroupent les étudiants noirs pour rendre hommage à leur culture. Leur reconnaissance se fait 100 ans après et on en est simplement très content et on le fait sans amertume. La famille et plusieurs associations militent maintenant pour l'entrée au Panthéon de Paulette Nardal, théoricienne oubliée de la négritude.